Honnête respect, bonjour, bonsoir, bon après-midi à vous tous et toutes qui êtes connectés à la chaîne Manzé-Chou Black. Comme vous avez vu, ça devient une habitude. Avant ma rencontre professionnelle, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de réflexion sur quelque chose dont on parle souvent, mais que certaines personnes vont attribuer au complotisme, au paranoïa, à tout ce que l'on peut imaginer. Mais puisque nous faisons un travail de réveil et d'éveil, je pense qu'il est fort intéressant, n'est-ce pas, de discuter de cette réflexion profonde qu'a eu à faire un homme assez connu d'ailleurs dans les médias et qui a écrit des tonnes de livres sur la politique, sur les réalités sociales, etc. Donc, cette personne-là qui, vous savez déjà, on essaie de faire le pont avec le continent Al-Kiboulan et avec tous ces enfants qui sont à travers le monde. C'est sûr que c'est pas un auteur que je dirais kémite, mais ses réflexions, je juge, sont assez intéressantes et importantes et pourraient éventuellement contribuer à certaines réflexions de bien d'auteurs et de chercheurs kémites que nous avons le plaisir de lire et d'écouter. Avant d'aller plus loin, je vais vous rappeler naturellement de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos, de les commenter. Et comme je le dis souvent, c'est une façon concrète de supporter le travail que nous faisons. Sans plus tarder, la personne à qui je fais référence n'est autre que le professeur Noam Chomsky. En français, généralement, on va dire Noam Chomsky. C'est un professeur de langue, c'est un linguiste, c'est un conférencier internationalement reconnu, assez cher quand même. C'est un critique des médias, c'est un écrivain et dont j'ai eu le bonheur de lire 2 de ses ouvrages, De la guerre comme politique étrangère des États-Unis. Et je crois, le titre du livre m'échappe maintenant, mais on va y revenir, ça c'est certain. Alors, il a eu à analyser, à regarder autour de lui ce qui se passait au sein de nos nations respectives pour justement faire ressortir les 10 stratégies de manipulation de masse. Pourquoi c'est important d'abord d'en parler? Parce que nous pensons que les choses se font de façon aléatoire, pêle-mêle, et qu'il n'y a pas des regards de personnes intentionnées sur ce qui se passe à travers le monde et qui ne pensent pas à façonner d'une façon ou une autre nos réalités. C'est pas une question de paranoïa, on le voit maintenant à travers les exemples que je vais aussi citer. Vous allez de par vous-même voir s'il n'y a pas là une manipulation de masse quelque part et pourquoi il est important naturellement de la comprendre, mais aussi en fonction de notre compréhension de cette manipulation-là, ce que nous pouvons faire comme peuple, comme public, comme communauté pour s'en sortir graduellement de ces éléments-là qui nous accablent au quotidien parce que on pense vivre dans une liberté totale, mais au final, de quelle liberté parlons-nous? Réflexion. Alors, donc pour Noam Chomsky, il y a là 10 stratégies de manipulation de masse. À vous de voir qui fait quoi, qui manipule, qui sont les pantins et ceux qui sont derrière et qui font ce travail de manipulation. Mais une chose certaine, il parle d'une stratégie de la distraction au tout début. Donc, cette manipulation de la distraction fait en sorte que on nous bombarde d'informations, on nous bombarde de distractions insignifiantes.
Donc, au lieu qu'on ait des informations qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans notre entourage, dans la science, mais au lieu de faire tout ça, on va nous divertir pour avoir un certain contrôle sur nous-mêmes. Donc, cette distraction-là, au lieu de nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans notre entourage, eh bien, on va passer notre temps à nous distraire loin des véritables problèmes sociaux. On va avoir une impression qu'on comprend mieux les problèmes sociaux, qu'on appréhende mieux les choses qui se passent dans notre entourage. Et pourtant, on est là, on garde le public occupé, très occupé, sans aucun temps de penser. On ne pense plus par nous-mêmes, mais on est façonné par ce que les médias veulent bien nous faire comprendre comme réalité et comme véracité des choses. La deuxième stratégie, c'est de créer des problèmes puis offrir des solutions. Donc pour lui, c'est ce qu'on appellerait problème, réaction et solution. Ce que ça fait, c'est que on va créer un certain problème, n'est-ce pas? Et le public va être dans la panique et on va de nous-mêmes demander des solutions. Et les solutions qu'on va nous amener ne sont pas des solutions nécessairement qui sont bonnes pour nous, mais ce sont des solutions qui sont bien encadrées, bien dirigées, et nous allons avoir cette impression que, ok, on pense pour nous, on pense à nous, mais c'est pas le cas. Et un exemple certain, c'est de se laisser développer la violence urbaine. Dans nos pays, sur le continent qui bouillonne, et ce que nous assistons sur le sol haïtien, c'est exactement ça. Les gangs là que nous voyons, c'est le résultat de ce problème, réaction et solution. On nous met dans une situation chaotique, la peur constante et tout ça, et les gens vont vouloir avoir des solutions rapides, et à ce moment-là, on peut te présenter n'importe quelle solution bidon, mais on va les accepter parce qu'on en a marre, on panique, on a peur, et il faut absolument trouver une porte de sortie. Voilà. La stratégie numéro 3 est la stratégie de la dégradation. On nous amène et tranquillement à accepter des mesures inacceptables dans la mesure qu'il suffit de l'appliquer progressivement. Le cas que Chomsky a mentionné est le néolibéralisme. Et pour certains qui le savent déjà, c'est nous amener à accepter par exemple que la main-d'œuvre étant chère ici, on va aller ailleurs, exploiter d'autres personnes dans des situations déjà qui vivent une vulnérabilité socio-économique. Et puis, bon, on va tout simplement accepter ce fait-là. La quatrième stratégie est une stratégie du différé. Donc, on va obtenir l'accord du public dans le présent pour une application du futur. Ça, on peut, si on veut bien se le dire, et je ne vais pas aller plus loin, je vais tout simplement mentionner, est-ce que les vaccins contre la COVID vous dit quelque chose? Moi, je ne vais pas aller plus loin, je vais vous laisser penser, cogiter à tout ça et vous allez voir dans quelle mesure c'est vraiment le cas de manipulation de masse. La cinquième stratégie, c'est de s'adresser au public comme à des enfants. Donc, on nous fait comprendre la manière, les exemples, les personnages qu'ils vont utiliser, vont nous infantiliser. Donc, si tu infantilises quelqu'un, ben c'est normal, la personne va maintenant adopter une attitude d'enfant. Et la réaction psychologique et mentale va être une réaction adaptée au maintien du discours et à la manière que vous parlez avec cet individu-là. Et donc, c'est ce qui arrive dans nos communautés, au sein des peuples, à travers le monde. On agit avec nous comme si nous étions des enfants incapables de réfléchir par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ils viennent toujours avec les solutions. On nous présente les choses d'une façon qu'on ne peut pas comprendre. Et on va adopter cette réaction naturelle d'enfants hébétés. Et puis là, la magie s'opère et on continue d'être abrutis de plus en plus. Donc, ça, c'est les 5 stratégies. Et on va poursuivre avec les 5 autres stratégies. Et vous allez vous-même voir dans quelle mesure on nous a abrutis et on continue de nous abrutir pendant toutes ces périodes-là, toutes ces décennies-là. Et qu'il faut à un moment donné s'asseoir quelque part, réfléchir correctement, individuellement et collectivement pour se dire est-ce que c'est bel et bien ce que l'on veut pour soi et pour les générations futures. Alors, la 6e stratégie,
consiste à justement faire appel à l'émotion plutôt qu'à la réflexion. Ce qui veut dire que on va miser sur notre capacité à réagir constamment, donc à faire appel à que l'émotion. Et en le faisant, on ne réfléchit pas nécessairement sur les vrais enjeux, sur les vrais problèmes. Et ce que ça veut dire, c'est que on va utiliser un registre émotionnel qui permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient. Et une fois fait, on va implanter ce que l'on veut. Des idées, des désirs, des pulsions, des peurs et des comportements qui ne sont pas nécessairement favorables à notre développement psychosomatique, social et individuel ou collectivement. Donc, on va assister à ça et malheureusement, on y baigne à corps perdu. Et la 7e stratégie, c'est vraiment de nous complaire à la médiocrité, carrément. On sent que c'est normal d'être médiocre. On va aussi avoir alimenter certaines illusions, c'est-à-dire que on va confondre la liberté au libertinage, ça c'est clair. Et c'est ce qu'on a pu assister en Haïti. Donc, nous faire accepter la médiocrité à travers le monsieur qu'on a appelé président pendant quelque temps, Michel Martelly. On sait ce qu'est le type et on l'a mis en face d'une femme qui est censée être intellectuelle, une mère de la patrie, tout ça, en la personne de Madame Maniga. Et on a pu, en fonction de justement ces bêtises-là, dont les deux ont été victimes d'ailleurs, de manipulation sociale et de classe, si on peut se le permettre. Et finalement, là, beaucoup de gens ont dit, ben écoute, face à Madame Maniga, on va prendre le plus médiocre des médiocres, dont Michel Martelly. Et ça, c'est très dangereux pour la construction d'une société, d'une communauté, d'un pays. Et la 9e stratégie consiste à nous faire sentir la culpabilité. Donc, une façon, en fait, de nous dire, ben, et là, je l'entends souvent les gens le dire, un peuple mérite son président ou son leader, ce qui est totalement fou. Ça, c'est tout simplement nous faire sentir qu'on est peu intelligent, qu'on n'a pas les capacités, on ne fait pas les efforts qu'il faut pour élire les personnes que nous voulons. On sait que dans nos pays, entre autres, il n'y a pas vraiment de démocratie. Et quelle démocratie s'agit-elle réellement? On sait que c'est du bidon, cette affaire de démocratie. On va aller en élection et déjà, les personnes sont désignées pour gouverner les peuples. Qu'ils l'acceptent ou pas, ça va être ça. Et si le peuple décide d'élire une personne, ben on peut passer à côté un coup d'État, l'exil, ou du moins on peut tout simplement décider de nous faire des élections bidons, parce que l'argent ne vient pas nécessairement de chez nous. Donc, on peut nous imposer des individus qui n'ont pas ni la notoriété du peuple qui a subi les élections. Je dis bien subi ces élections-là. Donc, on sait de quoi il en est question. Donc, ce que ça va engendrer, c'est un état dépressif collectif. C'est ce qu'on assiste maintenant dans nos pays respectifs, sur le continent Kéboulon et dans la diaspora. L'un des effets est l'inhibition de l'action. Donc, les gens se sentent carrément dépassés par ce qui se passe et on a tendance à soit attendre que le Jésus revienne, que le bon Dieu va faire un miracle quelque part, ou tout simplement, il va y avoir un sauveur qui va venir de nulle part nous libérer de nos malheurs. Alors qu'on a la capacité, on a le pouvoir d'agir sur ce qui se passe chez nous. L'exemple certain était le Bois-Calais et on en a eu souvent des levées de boucliers comme ça, instantanées par les peuples et qui ont amené à des changements efficaces. Peut-être pas durables, mais on a assisté à certaines de ces levées de boucliers rapides et ça a changé beaucoup de choses. Et la 10e stratégie, c'est de connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Donc, on assiste à ces dernières années. Lui, il l'a mis 50 dernières années. Moi, je peux dire beaucoup plus que ça. Où le système, en fait, les gens qui gouvernent et qui façonnent le système, arrivent à travers la biologie, la neurobiologie, la psychologie appliquée et autres manières de faire et d'autres études, à mieux comprendre les gens, leurs réactions,
à comprendre leurs capacités financières, etc. Et donc arrive à mieux cerner. Et quiconque te connaît mieux que toi est capable de te diriger là où il veut. Et on est arrivé à ça. Donc tout ceci pour nous dire, c'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de réfléchir. On ne peut pas du matin au soir avoir le rire, le sourire tout le temps, être content tout le temps. Il y a un moment pour rire, il y a un moment pour danser, un moment pour pleurer, un moment pour réfléchir et un moment pour agir. On est appelé à faire ça. On a assez ri, on s'est assez comporté comme des abrutis à travers des émissions à la con qu'on nous donne tous les jours. On pense que la banalité, c'est ce qui fait en sorte qu'on va oublier les problèmes, mais ce n'est qu'une panacée. Et non seulement c'est qu'une panacée, c'est une petite drogue qui va tout simplement enlever les craintes, les peurs que nous avons, mais au final, on est en train de prendre la même soupe. Et cette soupe, à un certain moment, va nous donner de sérieux problèmes de santé. Donc, il faut réfléchir. Réfléchissez dans vos foyers avec vos enfants. Assurez-vous de leur inculquer, de leur mettre dans le coco des choses qui sont utiles pour qu'ils arrivent eux-mêmes à se battre pour un avenir plus sûr. Parce qu'on est en train de foirer ça partout dans le monde. Hein? Si ce n'est pas l'environnement, c'est des guerres inutiles, c'est des pillages, des vols, maintenant des gangs qui nous persécutent et ça va mal. Donc ce n'est pas le moment de rester devant des émissions qui nous aboutissent. Il faut aussi prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir, d'échanger et de prendre des actions parce que nous pouvons le faire. Avant de vous quitter, je vais tout simplement vous recommander ce livre-là que je trouve extraordinaire, très extraordinaire, de Liliane Thuram, La pensée blanche. On ne naît pas blanc, on le devient. C'est un livre extraordinaire. On en parlera à un moment donné, mais je voulais tout simplement vous le recommander. Et je vais le faire de temps en temps pour que vous ayez aussi le temps de penser. On ne veut pas qu'on pense, mais nous voulons et nous allons prendre le temps qu'il faut pour penser et échanger. Alors sur ce, si ce n'est pas encore fait, abonnez, commentez, partagez les vidéos. Et à la prochaine. En pile l'amour, Kembe Jam Palagé. Je vous fais des bisous et de gros câlins. À la prochaine. Kembe Jam.